J'ai une joie qui m'anime, en même temps une peur parce que le mariage c'est l'inconnu. On apprend à découvrir l'autre, c'est pas facile. C'est en même temps la joie et la crainte, tout est mélangé, c'est plein d'émotions. En fait, j'ai plein d'émotions qui se bousculent en moi. Alors je suis très contente d'être là très contente d'être là avec ma famille, très émue. Je ne suis pas du tout stressée, au contraire, je suis remplie de joie. Alors lorsqu'on s'est rencontré avec Loïc, c'était en 2017 et la première fois je suis allée chez lui, il m'a dit l'année prochaine il faut qu'on s'installe ensemble, il faut qu'on se marie. C'était très surprenant parce que ça faisait exactement 1 mois qu'on était ensemble. On ne se connaissait pas alors beaucoup. Et ce qu'il a dit, il a fait. Mes parents étaient arrivés quelques mois après, donc 6 mois après. Il était venu se présenter. Il était venu voir mon père et ma mère à Lille. Donc il a fait le trajet pour venir voir mes parents. Et l'année qui a suivi, on s'est installés ensemble. Et depuis lors, on vit ensemble et aujourd'hui, on honore nos parents en faisant ce mariage traditionnel. Loïc, comme je l'appelle si bien, mon doudou, tu l'as dit, tu l'as fait. C'était prévu depuis, mais bon, la vie est faite de plein de péripéties. Je te dis merci d'être l'homme que tu es. Merci d'être le père que tu es pour notre fils. Tu es un père attentionné, tu es un mari noble, un mari responsable, aussi bien dans tout ce qui est charge de la maison, mais aussi lorsque j'ai été malade, tu as été là. J'ai été opérée 5 fois et jamais tu n'as baissé les bras. Tu as su m'accompagner et m'accompagner partout où j'allais dans les hôpitaux. Tu as été avec moi et tu m'attrapais la main. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Mais ça a été des épreuves difficiles par lesquelles nous sommes passés. Il y en aura d'autres. Hein. Et je souhaite que le Seigneur nous accompagne pour ces prochaines étapes. Beaucoup de bonheur à nous. Je te remercie pour l'homme que tu es. Merci de m'accompagner au quotidien. Je te dire encore aujourd'hui, je t'aime. Avant de lui demander pourquoi il est venu, ou avant qu'il s'exprime, hein? Les filles là sont où? C'est pas glacé, hein? Vous savez que le courant est coupé ici depuis. Kassa. Voilà. Elle n'a pas oublié Kassa. Alors que quand on se marie, une femme quitte. Merci beaucoup. Hein? Pour changer de nom. Et ça risque de faire la même chose aujourd'hui. Bon. Merci. Le message qui nous a été transmis. Parce que hier soir, on nous a dit qu'il y a des gens qui voudraient venir nous voir ici au village. Mais nous ne nous attendions pas à voir autant de monde. Donc nous sommes surpris et nous nous demandons exactement si toutes ces personnes qui sont là viennent pour nous porter un message de paix ou pour nous annoncer quelque chose. Toutefois, nous restons attentifs à votre message. Bonjour. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Je sais que je suis dans une cour qui ne m'appartient pas. Mais avant tout, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir. Tout à l'heure, vous avez vu que nous sommes arrivés avec un peu de retard parce que nous venons de très loin. Nous venons d'un village qu'on appelle Ngong. Ngong, ça se trouve à des kilomètres, vraiment des kilomètres d'ici. Parce qu'il faut prendre la pirogue, on traverse le fleuve, on traverse encore une rivière, d'où ce retard. Alors pour cela, je tiens à présenter mes excuses à toute la famille qui est là réunie pour ce retard, indépendamment de notre volonté, mais c'est quand même un retard, ça reste un retard. Pour cela,
Papa Roger. 2 minutes, s'il vous plaît. Avant de passer à tous les ingrédients qui participent à l'échange de ce soir, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'abord prendre l'autorisation d'entrer dans la cour. Une fois on est rentré dans la cour, qu'on vous ait donné l'autorisation de le faire, vous vous êtes acquitté du droit de vous balader sur la cour. À ce moment-là, vous vous acquittez de cette légère méprise qu'il y a eu. Hein? Donc je souhaiterais que vous commenciez d'abord par ça, demander l'autorisation d'entrer à la cour. Ensuite, on passera aux choses sérieuses. Merci. Roger, c'est comme je viens de le dire, je vais m'acquitter de ce devoir en demandant l'autorisation de m'exprimer dans ta cour. Donc pour cela, je me permets de traverser cette ligne. Je dépose ici une bouteille de Sœur Édouard, un pagne et une somme de 10 000 francs. Je demande cette exigence. Maintenant, je vais vous inviter, avant de poursuivre, à bien vouloir vous lever parce que les autres souhaitent d'abord élever une prière puisque c'est des chrétiens avant que nous ne poursuivions autre chose. Merci. Seigneur, le mariage, c'est toi qui l'as institué. Tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'une seule chair. Et Seigneur, nous te bénissons encore ce soir, notre Père et notre Dieu. Et encore ce soir. Sois élevé et sois célébré, Père. Merci de prendre la première place et toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons demandé toutes ces choses. Amen. De notre côté, il y en a qui sont partis. Il y a des personnes qui auraient pu être présentes, organiser cette cérémonie, mais Dieu les a rappelés plus tôt. En leur nom, je vous prie de bien vouloir observer 1 minute de silence. Maintenant que l'autorisation d'accès à notre cour vous a été accordée, alors nous souhaiterons savoir ce qui vous amène, parce que il y a bien évidemment les visages que nous avons déjà vus, mais nous sommes toujours dans l'expectative, nous sommes inquiets. Alors, la parole vous est donnée. Papa Roger. Oui. C'est comme tu viens de le dire, effectivement. Je dois t'amener à parler la langue que nous avons tous en commun, c'est-à-dire le français. Tu t'exprimes en débit et pour te demander, pour t'exhorter à t'exprimer en français, il y a aussi tout un protocole à suivre. Je vais également m'acquitter de ce devoir. Oui. Je sais bien que ce n'est pas facile lorsque nous sommes dans un village où les hommes et les femmes ne parlent que leur langue maternelle. Parce que pour leur demander de quitter la langue maternelle au français, ce n'est pas toujours évident. Mais pour cet effort-là, vraiment, Papa Roger, je vous demande pardon pour que vous puissiez vous exprimer en français. Pour cela, je m'approche de vous et je vous remets une bouteille de Red Label et un montant de 10 000 francs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez vu un peu le déroulé. Vous êtes rentré ici, on vous a autorisé à y entrer. En y entrant, vous vous êtes acquitté du devoir de prendre la parole, d'être entré dans la cour d'autrui. Vous avez déposé une bouteille de liqueur, un pagne et 10 000 francs. Par la suite, vous vous excusez du retard, ce qui est tout à fait normal. Mais si nous voulons coller au symbolisme même du mariage, à son essence même, les mariages coutumiers sont censés être parlés
en langue vernaculaire. Je crois qu'on est bien d'accord. Bien d'accord. Et cela colle bien avec la tradition. Sinon, lorsqu'on arrive, on va se mettre à parler en français. On ne fait plus le mariage coutumier parce qu'on l'édulcore. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de l'édulcorer. Nous devons donc rester dans les symboles. Alors tout à l'heure, vous vous êtes levé en disant que nous souhaiterions parler en français. Et c'est ça le mariage coutumier. Donc nous allons parler désormais en français afin que toutes les parties puissent s'entendre. À ce moment-là, vous vous posez certainement la question que nous sommes rentrés chez autrui, mais nous ne connaissons pas celui qui est en face de nous. Moi, je vais, alors, donc, pour coller au parallélisme des formes, parce que vous vous êtes présenté, moi, je vais le faire également. Moi, je m'appelle Matendeb, c'est ça, mon prénom, c'est Roger. Je suis ici au nom de ce monsieur Mombo, celui qui m'a fait l'honneur de prendre la parole dans sa cour. Donc, dans la tradition, je suis comme une flèche qu'on a lancée pour venir vers vous. La cour de M. Mombo n'est pas seulement celle de M. Mombo. Elle est également composée de son épouse qui est ici, Mme Mombo. À côté de Mme Mombo, il y a les deux familles qui constituent justement la famille de l'élément pour lequel vous avez fait le déplacement, pour la personne pour qui vous avez fait le déplacement. Il y a la famille paternelle par ici, la famille maternelle par là-bas, et par l'arrière, il y a aussi les amis. Il y a aussi les connaissances et... Je vais présenter le papa, celui pour lequel je suis debout là aujourd'hui. C'est Papa Moto Moïse. Papa Moto Moïse est là. Alors, je vais présenter aussi Maman Asengon. Ma Sengon est où? Maman Sengon est là. Et le reste, ce sont les frères, les sœurs, les belles-sœurs, les amis de la famille, etc. Et que nous sommes ici, aujourd'hui, pour sceller ce qui avait déjà commencé entre nos deux enfants. Ici, dans la même cour, le 13 avril 2024, il y a eu les fiançailles. Les fiançailles entre Loïc et Arlette. C'est pourquoi nous sommes là pour passer à l'étape suivante. Merci. Merci beaucoup, mais comme vous voulez passer à l'étape suivante, bon, on vous suit. Hein? Ça c'est Negrita, ça c'est Sangria. J'ai également 2 palettes. Une palette de thon 3. Et une palette d'orangina. Voilà, Papa Roger, ce que j'ai prévu pour rompre les fiançailles. Merci. Bonjour. Bon, moi, je suis un parleur. Hein, vous comprenez? Moi, je suis un parleur. En même temps que je suis parleur, j'ai étudié un peu le droit coutumier. Mais quand je regarde ce que vous avez apporté là, même s'il s'agit de rompre les fiançailles, il y a quand même une méthode. Est-ce que vous comprenez? Quand on rompt les fiançailles, il y a les présents, il y a quand même un billet, plus ou moins, qui doit accompagner la notion de rupture des fiançailles. Oui. Tout à l'heure, je disais qu'on apprenait tous les jours, effectivement, et je disais qu'on se complétait. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas fait d'un côté, l'autre peut dire voilà comment on devrait faire. Donc, je vous demande juste de m'accorder une petite minute afin d'ajuster 2 ou 3 petites choses. Merci. Oui. Dans toute chose, il y a toujours des ajustements, malgré ce qu'il pourrait y avoir comme petit manquement. Dans la rupture des fiançailles, tout à l'heure, j'ai déposé un pagne, j'ai déposé un negrita, j'ai déposé un sangria
plus 2 palettes, palette de 33 et palette d'orangina. Je vais maintenant compléter ce que j'ai déposé comme numéraire. J'avais déposé 10 000 francs. Avec humilité, je vais rajouter 40 000 francs. Nous aurons en tout 50 000 francs. Voilà, Papa Roger, ce que j'avais à remettre en plus. Merci. Merci beaucoup. En fait, ce que je veux dire, accordez-moi cette petite digression, c'est que nous sommes ici pour essayer de valoriser notre culture. Et comme je vous ai dit, il y a des sociétés où vous irez pour la rupture des fiançailles, vous amenez ça, on vous dit allez repartez chez vous avec. Dans certaines sociétés. Mais nous tentons de faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonisation entre nous parce que l'union entre deux familles crée la famille. Aujourd'hui, bon les gars, venons, on va manger, on va partager quelque chose. Mais s'il y a autre chose, ben nous vous attendons. Merci beaucoup. Papa Roger, oui? Je suis toujours sur tes traces. Hein. J'essaie de suivre tes pas. C'est pas facile, mais je pense que on va y arriver. On va y arriver. Alors là, je vais demander la main de ta fille. Pour cela, je me rapproche de toi afin que tu puisses remplir cet office et j'attendrai ta réponse de l'autre côté de là où je suis. Merci, Papa Roger. Bon, Moïse. Papa Roger. Alors, tu sais, Moïse a vécu dans la cour de Pharaon. Ensuite, Moïse a reçu une mission divine. Mais cette mission divine se passait quand même dans la joie parce que partir de l'Égypte vers la terre promise, hein, il y avait quand même un peu, il y avait de la joie en disant qu'on va rencontrer le Très-Haut parce que là-bas, le lait et le miel vont couler. C'est pourquoi Papa Mambo me fait dire qu'il ne comprend pas que vous soyez venus chez lui, demander la main de sa fille et les gens soient là tous craintifs, pourquoi pas, ou bien alors certains manifesteraient vraisemblablement une humeur pas très claire. Alors lui dit, si vous voulez qu'il marque son accord, il va demander que les femmes qui sont là et les hommes dansent. Mon petit, DJ, mets-nous un truc de Kofi là-bas, ou Fali, vite. Parce que si vous dansez, il dira ce qu'il a dans son cœur. Merci beaucoup. Merci, mon petit, vas-y. Bon, Papa Mambo a dit il est d'accord. Il est d'accord. Applaudissez quand même. Papa Roger. Oui. Je sais que celle pour laquelle nous sommes ici avait un mari. Il a un mari qui est là quelque part, tapé dans l'ombre, que nous ne connaissons pas et qui réclame pour lui. Donc, Thomas, avec beaucoup d'humilité, je vais m'acquitter de ce devoir-là pour que, au moins, il nous accorde ce... Il nous laisse partir avec sa femme, on va dire ça comme ça. Donc, pour cela, j'ai une bouteille de Saint James
rhum Saint James, un pagne, une palette de 33 et une palette d'orangina et en espèces 30 000 francs. Merci, Papa Roger. Monsieur qui est là-bas, qui a des lunettes, me demande de te remettre ceci. En fait, je crois que depuis un moment, tu vois que la femme là, de temps en temps, elle part, tu la vois un peu. Alors, l'autre est venu officiellement dire qu'il veut prendre la femme. Parce qu'il se rend compte que toi, tu commences à vieillir. Est-ce que tu comprends un peu? Lui, il est encore jeune. Est-ce que toi, tu peux sauter encore comme lui? Lui ne peut plus sauter, hein? Or, lui, il a dit qu'il sera désormais là. Il va faire ce que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire aller au champ, il peut aller au champ. Aller couper les arbres, il pourra aller couper les arbres parce qu'il veut rentrer dans ta famille comme enfant de la famille. Il ne veut pas te faire mal, mais il te dit qu'en contrepartie de ce qu'il va faire, il te remet la somme de 30 000 francs. Voilà. Il te remet la bouteille de rhum. Il y a un pagne. Il y a la bière, il y a le jus pour que de temps en temps tu te souviennes, ah la fille là était jolie, de temps en temps elle me faisait l'eau chaude, mais comme tu vas maintenant faire l'eau chaude seule là, il faut que tu te couvres, que tu prennes ton rhum, même si tu pleures, tu pleures. Mais ils ne t'interdisent pas d'aller rendre visite à la femme. Désormais tu pourras aller rendre visite, mais quand tu iras rendre visite, tu regardes seulement ici. Et tu comprends? Je comprends. Tu regardes seulement ici. Là-bas, si tu regardes, c'est maintenant toi qui vas payer la dictée. Ah, Mboloani. Merci beaucoup. Roger. Oui. Je pense que dans tes yeux, tu me dis, allez, il faut y aller. Mais tu as vu ce que j'ai fait, non? J'ai vu. Alors, on va poursuivre par l'étape de la dot. Oui. Mais j'ai quand même une question. Oui. La femme pour qui vous avez fait le déplacement là, quel est son nom? Papa. Oui. La femme pour laquelle nous sommes ici s'appelle Arlette Mugula Siabra. Oh. Donc Mugula Siabra et toi vous avez appris ensemble? Ah bon, c'était ta condisciple, hein? Le nom là, tu sais d'où il vient? Ah mais moi j'aime ça, tu vois. J'aime ça, c'est moi la même petite. Alors, c'est te dire que lorsqu'on prononce le nom là, hein, on doit d'abord s'inquiéter de quelque chose. Or, toi tu as prononcé le nom comme ça. Hein? Ils sont là tous les deux, ils se demandent, mais mince alors. Non, règle d'abord ce détail-là. Papa Roger, oui. Je sais que tu as raison. Ah, d'accord. Tu as compris pourquoi je te dis. Oui. Je vais m'acquitter d'avoir prononcé le nom de famille sans autorisation. Voilà. Mais je pense, Papa Roger, que nous sommes dans la tradition. Et pour la tradition, je vais me permettre de poser 10 000 francs. Voilà. Merci, Papa Roger. Je vous en prie, continuons maintenant. Alors, je disais que nous sommes ici, Arlette Mugula Siabra. Nous allons poursuivre en déposant tout ce que nous avons apporté comme élément pour ce mariage. Merci. Yena barabikot tamanyin tutabanda robanga yamanzugo na bikora ya sefava nuanu atika queremos setos atika sefava nuanu atika queremos setos rompe umero hava nuanu rompe esolosa eliko nato de baba nuanu atika queremos so wini papa nikasio Iyongo wajena bafamba bondoma na sanamita fanga nyamale hebela minanga zugate karakira la banyemanzimo yo kwa nyibito atika queremos setos atika sefava nuanu onasimo onda atika sefava Salvador Kosa obia
le gros de Seven Class, la bœuf à concert, Roméo Abesso, Yana Leleni. Normalmente, a montar, femme d'affaires pour mantener économiquement. Nous allons sonner pour mantener femme, à Marabra, mais pas bien, de marier la femme. Pour la zone, pour la zone, nous sommes si on donne le travail de Borazé. Oui. Je vais poursuivre ce que j'ai commencé. Très bien. Alors ici, nous avons la marchandise. Oui. Dans la marchandise, ici, nous avons 2 cartons de Henken. Oui. Nous avons 2 palettes de Régab. Oui. Nous avons 2 palettes de Royal. Oui. 2 palettes de Fanta. Oui. 2 palettes de World Cola. Oui. 2 palettes de Gino. Oui, c'est là. Il y a 2 grandes sangria. Oui. Papa Roger, Oui. je vais m'acquitter également de la partie financière. 1 minute, hein. Papa Roger. Bon. Tu sais, au travers des gestes empreints de courtoisie, hein, que tu n'as pas cessé de déployer, je t'appelle mon ami à partir de maintenant, quoique nous le sommes depuis que les fiançailles ont été réalisées. Mais à présent, je t'appelle mon ami. Parce que l'ami, c'est celui qui sait plus ou moins se conformer aux règles de l'autre. Mais, quand même, je voudrais te faire un petit mais. Dans le mariage coutumier, on utilise beaucoup de figures de style. Par exemple, les euphémismes. C'est pourquoi on ne parle pas de marchandises quand on vient pour la dot. On parle de présent. Parce que le présent a un caractère plus ou moins, je dirais, philanthropique. On donne. On donne. Parce qu'il faut qu'on satisfasse la famille de la femme. C'est pourquoi on donne. Mon ami, mon très cher ami, je tiens pour cela, pour toutes ces remarques, à te remettre symboliquement cette bouteille de jubé. À sa famille. C'est une femme qui a des oncles. Est-ce que vous comprenez? Elle a des oncles maternels, des oncles paternels. Et dans le système matrilinéaire, l'oncle, c'est-à-dire le frère de la maman, a un avis prépondérant, bien que l'enfant soit qu'une enfant légitime. De temps en temps, l'oncle viendra murmurer à l'oreille de son beau-frère, « Ah, Abo, ah, quand même, il fallait regarder un peu comme ça. » Donc, pour éviter justement ce magma de reproche, je me permets au nom de Papa Mombok de vous dire que tout à l'heure, nous allons nous déplacer. Nous irons en aparté pour qu'ensemble nous convenons de ce que nous devons vous dire au regard de ce que vous avez apporté. Toutefois, avant d'y aller, on aimerait quand même voir la personne pour qui vous avez fait le déplacement, c'est-à-dire votre fille. Je suppose que c'est pas toi quand même. Non. Ah, c'est pas toi, hein? Alors, on aimerait quand même le voir, afin que, en allant là-bas en aparté, nous ayons plus ou moins un élément supplémentaire dans notre analyse. Merci beaucoup. Merci, Papa Roger. Je vais de ce pas demander à ce qu'on sorte mon fils. Les sœurs de Loïc, veuillez vous déplacer pour... Loïc, sous les applaudissements. Cameroun, Guinée, Équatoriale, Afrique, Angola,
L'Oscar Lendong, Dengue Monessa pour Alia Fono Carosa. Bintugo mi belema, pourquoi no belema? Bitene mi belema, et on m'a simane borobo manake. Ma simane tout ça, ma simane tongier, ma simane borisé. Merci. Mesdames, Messieurs, du haut de ces 1m80, c'est un Amerloc, c'est l'américain de la famille. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui, s'il vous plaît? Tu es un bon ami. Maintenant, présente-moi ton fils. Présente-nous ton fils. Chantez. Et Solo Moto Loïc est celui qui nous a fait venir, celui pour lequel nous sommes ici ce midi. Et il a été présenté à vous. Maintenant, mon très cher ami, je te laisse peut-être la main pour la suite, à moins que tu me demandes de poursuivre. Non, ça va. Loïc, bonjour. Bonjour. Loïc, vous connaissez ces personnes-là? Avez-vous une connaissance parmi toutes les personnes assises en face de vous? Ben, je me souviens effectivement de ces beaux visages.
notamment ma maman en face et mon papa en face. C'est pas grave. Très bien. Alors, on ne va pas poursuivre. À partir du moment où il connaît les références, c'est déjà quelque chose. C'est ta dernière chance. Très bien. Alors, il peut s'asseoir. Moïse. C'est ta dernière chance, Moïse. Roger. Comme je te disais, nous on a vu. Hein? Mais 5 minutes, le temps pour moi d'aller avec la famille derrière. D'accord. Et nous reviendrons te donner la suite de notre concertation par rapport à ce que vous avez apporté. Merci. Legend, Mon ami Roger, mon très cher ami. Très cher, très cher. Nous avons été en aparté tout à l'heure, nous nous sommes concertés. Oui. Nous estimons à juste titre que ce que vous avez apporté là, du moins tous les présents que vous avez apportés, c'est des présents de par leur valeur, nous vont droit au cœur. Nous sommes honorés que vous ayez fait toutes ces courses, que votre fils soit allé de très loin pour venir chercher une femme chez nous. Nous en sommes honorés. Et nous estimons également que la femme n'a pas de valeur marchande, comme je vous le disais plus tôt. La seule chose que nous souhaitons, c'est qu'en prenant pour épouse notre fille, qu'il sache que cette fille a une famille. Mais également, nous souhaitons qu'il prenne soin d'elle. Qu'il prenne soin d'elle. En fait, qu'il prenne le relais des parents. Parce qu'ils ont fait leur part, maintenant elle s'en va. Donc nous avons vu ce que vous avez apporté. Nous avons également vu les numéraires que vous nous avez apportés. Nous sommes contents. Mais tu vois, souvent nous sommes comme une belle femme. Est-ce que tu comprends un peu? La belle femme estime que si tu as apporté 10 francs, eh bien nous les consommons. En revanche, si tu estimes que tu peux encore donner de la valeur, parce que tu as apporté de la valeur à notre fille, mais si tu estimes que tu peux encore apporter de la valeur à notre fille, eh bien nous serons toujours prêts à accepter ce que tu nous offriras. Donc voilà un peu ce que nous voulons te dire. Merci beaucoup. Merci, mon très cher ami. J'ai reçu tes paroles et je les ai reçues très amicalement. Permets-moi que je me retire 1 minute avec les miens et revenir vers toi. Merci. Soin de ta fille. J'en prendrai soin. Et par rapport au fait de continuer toujours à la chérir et de continuer toujours à donner ce qu'il a donné, mon très cher ami, en plus de ce que tu as reçu, tout à l'heure, je viens vers toi. Oui. D'accord. Je complète ici 1 million de francs. Un enfant pour compter? On considère qu'on se fait confiance. Okay. Ne sors pas de... Tu restes là. « 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 million. » Merci beaucoup. Je vais
me soumettre au même exercice. Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci beaucoup. Merci, mon cher ami. Et comme je suis respectueux des formes, je remets à César ce qui est à César. Nous avons vu un peu ton intelligence, ta qualité, ta capacité à faire les choses. Alors, tu vois, tu as déposé là quelque chose tout de suite à papa. Tu as déposé ceci. Mais je puis te dire, la vie de papa, la vie de maman, la vie des oncles, encore moins le mien, ne compte pas. La vie qui compte, c'est celui de la femme pour qui vous avez fait le déplacement. Mais il se trouve que la femme là n'est pas là, malheureusement. Et il faut qu'on aille la chercher. Et c'est quand même un peu loin. Donc, montre-lui que tu es un homme, que toi, tu es l'homme capable. Pour qu'un jour elle dise, mon mari est capable. Parce qu'il m'a pris avec tous les honneurs. Donc, donne-nous quand même le transport pour que nous allions chercher l'hélicoptère pour arriver là, au village qui est presque frontalier avec le Congo. Mon très cher ami, c'est avec plaisir que je ferai ce geste afin que tu nous ramènes celle que nous attendons. Très bien. Joli. Écoute-moi bien. Oui, papa. Vraiment. Regarde, le temps s'écrème. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Elle-même, elle n'est jamais pressée. Pas d'aller-retour. Fais juste un aller, c'est tout. Hein? Ok, va vite. Va vite.
Je vais demander à Arlette d'abord de s'asseoir. Bien. Arlette. Arlette. Pendant que tu étais au village là-bas, hein, avant que l'hélicoptère ne vienne te chercher, Loïc et ses parents ont apporté ces présents-là. Ces présents qui se composent de la manière suivante: 2 grandes cuvettes, parce que quand tu étais bébé, maman, on faisait bouillir de l'eau chaude pour régler les choses après l'accouchement. Il y a 2 lampes tempête, il y a 2 couvre-lits, il y a des moustiquaires imprégnés, il y a aussi des foules de pagnes. En principe, il était prévu qu'ils apportaient 20 pagnes. Mais avec l'amour là qui les étreint, ils en ont apporté plus. C'est ce qu'on a mis de côté là. Ils ont apporté également des foulards, ils ont apporté de la boisson dont les liqueurs sont devant toi. Ils ont aussi apporté de la nourriture, c'est-à-dire de la volaille, de la viande. Ils ont apporté 2 régimes de bananes, ils ont apporté de l'huile afin que tout à l'heure, quand tu rentreras dans leur village, tu puisses rapidement faire à manger. D'accord? Mais ils ont aussi apporté ça parce que papa et maman t'ont nourri. Et en contrepartie, ils ont apporté cette nourriture-là. C'est ça le sens. Ils ont apporté 2 sacs de riz. Et ils ont apporté du vin. Mais un vin ancien. On buvait ça, nous, quand on était à l'université, on buvait déjà la sangria. Ça existait déjà, je crois. Donc voilà un peu ce qu'ils ont apporté. Mais au-dessus, ils ont posé une somme d'argent. Tu comprends? Nous, on a regardé. On a plus ou moins marqué notre accord. Mais sache que notre accord n'est pas définitif parce qu'il est soutenu par le tien. Alors, nous allons te demander de te lever. Tu vas te lever et tu vas regarder un peu tous les présents qui sont là. Tu les regardes, tu touches un peu le foulard, si ça te plaît. Maintenant, si ça ne te plaît pas, alors, on va changer de registre. Tu vas seulement prendre le régime de banane là. Tu vas les remettre à l'œil. Tu dis, garde ta banane et tes affaires. Nous, on n'est plus dedans. Tu as compris, non? Mais si c'est bon pour toi, comme nous avons accepté, tu reviendras, tu prendras une bouteille de liqueur. Et la somme de 10 000 francs que tu vois ici. Et je te conseillerais le gin Gordon, parce qu'à Maranda, là-bas, c'est surtout le gin, quand il fait frais, là, ça requinque les os. Tu as compris? Alors, tu vas commencer à faire le tour. De temps en temps, tu La politique nous dévie, la moula chivoka pour le bon amour, voilà tout comme qui dit. Ouais, bon, bien,
que tu vas te mettre à genoux devant papa. Papa, aujourd'hui je me tiens devant toi. Je vais commencer par te dire merci. Et je te dis déjà merci. Merci parce que ces valeurs ont fait qu'un homme pose ses yeux sur moi et qu'il décide aujourd'hui de faire de moi sa femme. Tu l'as rencontré en 2017, nous étions à Lille. Aujourd'hui, il vient concrétiser ce qu'il avait commencé ce jour-là. Avec cette bouteille et ce billet symbolique de m'accorder ta bénédiction et de me bénir pour l'avant et d'accepter mon mariage. Okay. Arlette, officiellement, on dit en langue que qui a fait une fille a fait aussi un homme, en vérité. Maintenant, ta vie va continuer toujours avec nous, mais ailleurs. Et cet ailleurs ne sera jamais loin de nous. Sur ce, reçois la bénédiction nécessaire, reçois la vie et reçois ce que Dieu va nous donner à nous tous pour la suite de ta vie. Hein? Merci beaucoup pour avoir justement, c'est pas moi, c'est toi qui as honoré la famille de par ton comportement chez Loïc et ses parents. Je te bénis et je te souhaite longévité et gloire dans la famille de Loïc. Soulève, que tu soulèves. Moïse, il y a maman à Senghol. Très bien. Ce sont les parents de Loïc. Arlette, donne-moi ta main. Voilà, lève-toi. Bon, maintenant, on va aller de l'autre côté. Hein. Tu n'es plus ici. Hein. Le village là a changé, quoi. On va partir. Mais dis quand même au revoir. Dis-leur quand même au revoir. Dis-leur quand même au revoir. Au revoir à tout le monde. Mogoy. Je ne doute pas de l'adresse de Loïc, c'est-à-dire de son bon sens. Mais on m'a confié un enfant. On m'a demandé de venir la laisser sous le regard de sa famille. Je voudrais vous la présenter. Regardez. Là, qui sort là un peu. Tout est juste et parfait. Tout est juste et parfait. Mais Arlette vient avec un panier. Tu comprends? Elle vient avec un panier. Ce panier-là, c'est pour dire qu'elle vient se donner en mariage avec un cœur pur. Et là-dedans, il y a le regard de sa famille dans ce panier-là. Mais en même temps, il y a l'amour qu'elle porte pour les membres de ta famille et notamment pour son épouse. Donc, je te prie de bien vouloir la garder. De la garder correctement, qu'elle soit désormais votre enfant, au même titre que ceux issus de cette famille. J'en prendrai soin. Merci beaucoup. On fait la promesse. Bien, ma fille, viens. Je vais te faire asseoir 5 fois. Hein? D'accord. 2 fois. 3 fois. 4 fois.
5 fois. Applaudissez. Merci beaucoup. Dans le plan, c'est ce qui assoit le mariage. En fait, c'est le soubassement même du mariage. Mais dans certaines sociétés, notamment chez les Massango, chez eux, ils ont la culture de l'enclume. Mais dans certaines familles, l'enclume a causé des dégâts énormes. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne présentent plus l'enclume lors des mariages. Mais pour faire suite à l'enclume, nous allons respecter le principe même. Arrête. Enlève un peu le pied droit de la chaussure. Alors, tu vas poser ton pied sur cette enveloppe. Applaudissez, s'il vous plaît. Alors, désormais, tu es la femme de Loïc. Devant Dieu, devant les hommes, ta famille, en tête desquelles ton père et ta mère t'ont donné pour épouse à la famille de Loïc. Il faut que tu saches désormais que tu es leur femme. Tu n'es la maison, quelqu'un arrive nuitamment chez vous parce qu'elle est en détresse, ouvre-lui ta porte parce que c'est le parent de Loïc. Ils ne viendront pas t'envahir parce que tu mettras aussi quelques barrières. On est entre nous, n'est-ce pas? Mais quand même, fais montre de bonnes manières parce que tes parents t'ont inculqué des bonnes manières et de bonnes qualités. Quand on va en mariage, on répercute ce qu'on nous a enseigné. Yombalembo. Yombalembo. Merci beaucoup. Alors, donne-moi l'enveloppe là. Je vais remettre ça à l'autre côté parce que ils vont garder ton plomb. Merci. Alors, Loïc, salue également toute ta belle famille. Il a fait un pas, 2 pas, 3 pas. Il était devant la portière de l'avion. Il m'a dit, petit, donne le téléphone que j'ai acheté quand on était en voyage. Famille, j'ai remis le téléphone au marié. C'est ça ou c'est pas ça? Le grand Loïc tend le bras à l'extérieur. Maman, il a fait 5 minutes, le bras était dehors. Quand il refait le bras, il m'a dit, petit, prends les bagages et les parachutes, on saute, on est arrivé. Je regarde dehors, il y a que les nuages. J'ai dit, grand Loïc, comment tu sais qu'on est arrivé? Je ne vois pas. Il m'a dit, petit, quand j'ai fait sortir le bras, j'avais le délai. Quand j'ai fait entrer, il n'y avait plus le télé. Ça, c'est la zone de la gare routière. Ils ont déjà arraché. On saute, on est arrivé à la maison. Oh, il y en a déjà qui a dit c'est faux. Moi, j'étais le jour où ils se sont vu la première. Bon, j'étais dit que quand je devais expliquer ça à la belle famille. Maintenant, la défense qui avait tué la petite. C'est ça ou c'est pas ça? Famille, oh! Bon, quand je te donne le top, viens te dire c'est faux. Il est bien. Bon, moi, je vais leur prouver ça à plus que le jour là, j'étais. Famille, oh! Je vais vous expliquer ce qui c'est. Vous allez voir la démarche, l'élégance, la mignonité. Bon, je vais nous montrer. À mon signal, mesdames et messieurs, le marié a besoin de vos acclamations. Mesdames et messieurs, soyez attentifs. Mettez les cœurs et partagez le direct. À votre attention, est-ce qu'on peut acclamer pour l'élégance? Est-ce qu'on peut acclamer pour la beauté, la mignonité, le charisme? Il y a la joie, il n'y a pas la joie.
Sissoko, Elvire. On est à dire. Marie-Hélène dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Vous voyez monsieur dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Vous voyez Colombe dans la joie. On bat Petit Michel. La joie, la joie. Moi, Nizima. Guinée Banana dans la joie. La joie. Le Marie-Hélène dans la joie. La joie. Mireille monsieur dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Vous voyez Colombe dans la joie. La joie. Marie-Hélène dans la joie. La joie. Vous voyez Victor dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Vous voyez Yombe dans la joie. La demi communauté. Anundenge mon exa. Donc on va partir ça dans la joie. La joie. Eh ouais, bien. Monsieur, il gagne dans la joie. La joie. La joie, la joie, la joie. Amalio dans la joie. La joie. Kofiga avec son président. Comme toi, sinon on est dans la joie. Emmanuel, moi, Sandro Moutounon. Santelien est dans la joie. Etienne Nomboula, Acté, Annette Femme. Et Baïba dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Maître Bamosu. Le monde que Dieu l'a envoyé. Il est dans la joie. Par la même occasion, on va vous installer à la hutte nuptiale. Vous allez recevoir les félicitations. Il va dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Et si même on est dans la joie. Ministre, on est pas Roger. La joie, la joie, la joie. On est dans la joie. Ministre, on est pas.